Hey, bonjour groupe, j'espère que ça va bien. Benoît Vincent ici pour jaser bande dessinée avec vous, plus précisément Marvel Comics. Cette fois-ci, j'ai décidé de me concentrer sur 5 numéros qui ont paru à partir de juillet dernier. On est rendu d'ailleurs X23 numéro 6 présentement qui vient de sortir. Alors, X23 1 à 5, storyline s'appelant 2 anniversaires, 3 funérailles. C'est une histoire qui demande à être découverte. Je suis content parce que dans cette série-là, on a eu l'opportunité d'attaquer peut-être des sujets un peu moins classiques. C'est des histoires que je n'avais pas vraiment vues. Pour ceux qui l'ignorent, X-23 étant le clone de Wolverine et les Cuckoos sont le clone de Emma Frost, la reine blanche, White Queen. Alors, si vous me permettez, je vais vous lire ce qui suit, juste question de bien vous mettre là, en contexte avec ce story arc-là. Alors, ça va comme suit. Clonée d'un guerrier légendaire élevé au rang de tueur, Laura Kinney a traversé l'enfer pour devenir un héros de l'autre côté. Après un passage en tant que tout nouveau Wolverine, elle revient à ses racines en tant que X-23 pour s'assurer que personne n'ait à vivre les horreurs qu'elle aura subies. Avec sa sœur Gabi et son carcajou en tant qu'animal domestique nommé Jonathan, X-23 forge son propre destin dans cette nouvelle série de Mariko Tamaki, qui a écrit Hulk, Chasse pour Wolverine et Griffe d'un tueur, et Juan Cabal, dessinateur, qui a fait tout nouveau Wolverine et Elektra. C'est classé T+. Alors, comme je disais, c'est à la fois un livre, ben c'est 5 comics bien entendu, mais une série de comics légers, drôles, pétillants. Gabi sait apporter cette touche d'humour-là et de légèreté, autant que Laura saura nous en offrir et nous en mettre plein la vue avec l'action. Les sœurs Coucou, tant qu'à moi, méritent vraiment d'être nommées antagonistes, comme on dit. Euh, Dans ces 5 livres-là, on va avoir l'opportunité de découvrir un peu plus les horreurs qu'elles ont eu à vivre et à survivre. Et ça va devenir aussi une pièce d'encan pour voir est-ce qu'elles méritent, est-ce qu'on a le droit de faire ce qu'elles vont faire? Est-ce que ça justifie? Hein? Does the mean justifies the way? Là, j'ai beaucoup aimé la façon dont l'action se déroule. Comment est-ce qu'on a pu aussi intégrer quelques petits caméos ici et là de différents X-Men. Je vous laisse les découvrir. Mais c'est surtout le côté peut-être un peu plus naïf, où est-ce que Gabi, malgré le fait qu'elle est une clone de Laura, se voit curieuse de découvrir son anniversaire, de savoir, mais c'est quand ma fête, c'est quand... Et Laura, qui met un mur, étant donné que pour elle, ça n'a pas d'importance, c'est juste une date dans laquelle elle a été fabriquée dans un tube d'échantillon d'ADN de Logan. Puis de voir que peu importe sur quel côté tu te mets, mais c'est possible de voir la situation complètement différemment. Alors, j'ai envie de vous inviter à aller lire ça, X23, numéro 1 à 5, pour aller voir justement à quel point les sœurs Coucou sont capables d'être voraces, volatiles, puis à quel point X23 est capable d'être dangereuse quand elle est poussée jusqu'à la limite. Autant que Gabi peut être pétillante et joyeuse, elle demeure un phare, elle demeure un PHARE dans la vie de Laura. Puis qu'est-ce qui arrive quand on lui enlève? Gabi va lui arriver quelque chose de vraiment important. Je me questionne à savoir si ça va changer le personnage à l'avenir. Parce que c'est des choses qui laissent des séquelles. Alors sur ce, je vous invite à lire. J'ai mis quelques petits commentaires là, par rapport aux 5 BD. Je vous invite à lire, aimer, partager, commenter. Surtout, créons cette discussion de comment se porte X23 en 2018. Est-ce qu'elle est un personnage encore aussi important parce qu'elle a à un moment remplacé Wolverine? Est-ce que le fait que Logan revient nous voir là, présentement, Wolverine is back, est-ce que ça met en péril l'existence de X-23? Va-t-elle perdre la pertinence?
Ou à l'inverse, est-ce que l'aura va devenir encore plus importante pour l'univers de Marvel? Alors sur ce, mon nom est Benoît Vincent pour une critique bande dessinée, le tout étant signé ciné-techno.com. Sur ce, bonne lecture!